Hey, Simon, t'as changé nos personnages. Comment ça, Sherlock puis Watson? C'est pas eux autres les spécialistes de l'astragogie. C'est toi puis moi. Mais non, Manon, j'ai juste changé nos personnages parce que je trouvais que pour la Stragogie 9, appelée Sherlock et Watson, on était plus dans une thématique de enquête criminelle. Ah, je comprends. C'est encore nous, mais nous sommes devenus des enquêteurs pédagogiques. J'aime bien cette idée. Dans l'astragogie 9, en première partie, nous allons vous parler des études de cas. Il y a 3 façons. La première, le cas dramatisé, le cas simplifié et les techniques de Pigard. En voici quelques exemples. Étude de cas dramatisée à la façon Hollywood. Le titre le dit, vous devrez faire un film, une petite capsule, PowerPoint ou peut-être juste audio, que vous allez présenter en classe pour exposer le cas qui sera pédagogique et qui permettra aux élèves de résoudre une certaine situation et d'associer toutes les compétences qu'ils ont développées durant votre cours. Les avantages et les inconvénients du cas dramatisé est que ce dernier vous demandera beaucoup de planification ainsi que des compétences techniques afin de réaliser petites vidéos, PowerPoint ou commentaires audio. Mais par contre, ce matériel sera réutilisable de différentes façons dans votre compétence. Pour les études de cas simplifiées, seuls les éléments importants du cas seront présentés aux étudiants. Pas d'autres informations. Ils devront réfléchir, analyser les données qu'ils ont afin de résoudre le problème. Ceci les amènera, encore une fois, à faire des liens plus concrets avec la matière, la théorie et les compétences vues dans sa formation. Les avantages et les inconvénients de cette façon de faire du cas simplifié, c'est que l'information que vous allez leur donner doit être choisie. Il ne faut pas révéler trop d'indices pour ne pas que ce soit trop facile, mais juste assez pour pas que ce soit trop difficile. Les consignes devront être claires sur la tâche que vous voulez qu'ils accomplissent. Un avantage, c'est que vous allez pouvoir décider du niveau de difficulté avec le même cas. Donc, moins de préparation, mais avec plusieurs possibilités. Maintenant, la dernière façon de faire, ta préférée, Manon, les techniques de Pigard. Tu parles d'un nom à coucher dehors. Tu peux-tu bien m'expliquer c'est quoi? Les techniques de Pigard, Simon, c'est un peu comme une enquête criminelle. Les élèves ont des informations minimales et pour compléter leur recherche, ils doivent poser des questions à l'enseignant. L'enseignant ne donnera que la réponse à la question, sans complément. Ils devront poser donc beaucoup de questions et faire des liens avec les différents items disponibles et ceux obtenus pour arriver à une belle résolution de problème. Parce que finalement, c'est une résolution de problème. C'est une situation d'apprentissage que le pédagogue imagine dans un but de créer un espace de réflexion et d'analyse autour d'un questionnement ou d'une situation. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser les études de cas, peu importe la façon dont vous le faites. Ils vous demanderont beaucoup de planification, mais les études de cas seront réutilisables à l'infini. Très ludiques pour les élèves et très stimulantes également. C'est ce qu'on appelle une tâche complexe, mais qui sera intégratrice de tous les savoirs qu'ils ont appris durant la compétence, donc une excellente forme de révision. N'hésitez pas à demander l'aide d'enquêteurs professionnels afin de mieux mener vos études de cas qui aideront vos élèves à résoudre les problèmes.